Bonsoir et bienvenue dans cette actualité de ce soir. À la une de cette édition, la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions de la Teranga ont sorti leurs griffes, rectifiant le tir. 3-1 contre les Qataris qui sont désormais éliminés pour le reste de cette compétition. Des buts inscrits par Boulaïdja en première période. Et puis en seconde période par Famara Diédhiou et Bambadia. Dans cette édition, nous irons jusqu'au campus social de l'UCAD où les étudiants ont célébré avec joie cette victoire. Et puis nous parlerons aussi de cet élan de concertation qui est entamé par la coordination des associations de presse pour la libération de Pape Alé Niang, une rencontre avec le ministre de la Communication jugée prometteuse. La page santé 19 flacons de sirop dangereux pour la santé et au péril de vie ont été saisis par la douane frontalière de Caraïbes. Le système de surveillance des maladies épidémiologiques est actualisé dans cette zone. C'en est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Parlons à présent de l'Assemblée nationale où les votes des budgets se poursuivent. Les ministères passent à tour de rôle à l'hémicycle. Les députés ne se sont pas retenus de passer au peigne fin les budgets précédents cette nouvelle loi de finances 2023. Un droit de regard sans filtre cette semaine avec des critiques sur les insuffisances et les perspectives est consacré au ministère du Tourisme, de la Santé et de l'Éducation nationale. Je vous propose de suivre le résumé. 2 semaines ont été sans répit pour les députés de la 14e législature sur la loi de finances consacrée cette semaine au secteur du tourisme, de la santé et de l'éducation nationale. Les votes sanctionnés par l'adoption, presque dans l'unanimité, n'étaient pas du tout une aisance pour les ministres concernés. Sur les supervisions subtiles du président de l'Assemblée nationale, Mame Diop, du ministre des Finances et du Budget, Amadou Moustapha Ba, et du ministre du Travail et du Dialogue social, Samba Sy, les budgets des ministres n'étaient pas que de simples passages. Le secteur du tourisme a voté son budget à 8,692 milliards de francs CFA. Sur ce rapport, certains députés restaient mitigés sur l'insuffisance de l'enveloppe affectée au regard des attentes et perspectives. Le ministre en charge, Mame Mbaye Niang, avance une stratégie nationale sur la question avec des apports multisectoriels tels que l'urbanisme, sur la salubrité, le transport avec ses routes en bon état, facteurs d'attractivité et de désenclavement, des sites à visiter et de la sécurité assurée par le ministère de l'Intérieur. Il faut plus à présent de 200 milliards pour soigner la santé en 2023. Les défauts au niveau de l'accueil dans les structures sanitaires, l'orientation sociale relative aux personnes en situation de handicap, la santé mentale, le plateau médical en manque sont entre autres les dossiers sur la table de la répondante du gouvernement, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. En réponse de cela, elle disait fixer les priorités. Ce sont la relance de l'industrie pharmaceutique locale, le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et l'accessibilité géographique à des services de santé de qualité. Les questions soulevées, loin d'être exhaustives, il y en aura toujours des amendements et des plaidoyers. C'est le cas du ministère de l'Éducation qui a estimé, lui aussi, son budget à plus de 803 milliards de francs CFA. Il est réparti en 6 programmes, notamment l'ensemble des cycles scolaires, l'éducation de base des jeunes et des adultes, et le pilotage et la coordination administrative. Le ministre Cheikh Omar Anne, devant les problèmes liés aux abris provisoires, au nombre de 6339 et qui sont les plus réclamés par les députés, souhaite avec le programme PropRap consolider à travers un meilleur cadre pour une paix sociale dans le secteur éducatif. Le vote du budget relatif à la loi de finances de l'année 2023 a débuté depuis le 10 novembre. Le budget du Sénégal est fixé par le gouvernement à 6 411 milliards de francs CFA. Le budget du ministère de la fonction publique et de la transformation du service public est évalué ce vendredi. Le task force républicaine est monté au créneau hier pour faire face à l'opposition qui le disent radicale, une posture qu'il s'oppose vigoureusement en mettant en garde sur, selon eux, des multiples allégations avancées sur l'arrestation de Pape Alé Niang. Alioune Badara Ndiaye et Basile Mané étaient à leur conférence de presse tenue hier. Face à la presse, la task force républicaine est montée au créneau pour dénoncer la posture irresponsable de l'opposition radicale. Les défenseurs de la mouvance présidentielle ont apporté une réplique salée au leader de Yewwi Askan Wi et au souteneur du journaliste Pape Alé Niang. Ce dernier est arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et recel. Que tant qu'il sera président de la République, un journaliste ne sera pas arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Je pense que la déclaration est très claire. Un journaliste ne sera pas arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Il faut tout simplement constater, pour le regretter,
que dans cette affaire, le mis en cause n'a pas été arrêté dans l'exercice de ses fonctions. C'est un journaliste qui était dans un projet et qui était dans la propagande et qui a été arrêté pour avoir violé la loi dans le cadre de cette propagande. Les militants républicains condamnent les violences verbales. Dans le discours des leaders de Yewwi Askan Wi, la task force regrette les propos qui sapent la cohésion nationale et promettent de faire face à toute tentative de manipulation. La task force républicaine dénonce avec la plus grande vigueur la posture irresponsable de l'opposition dite radicale qui persiste dans ses incitations à la violence dans un manque total de respect envers les institutions de la République. Après plusieurs tentatives avortées d'entraîner les honnêtes citoyens dans une vindicte populaire et une hypothétique vendetta, elle persiste encore par des invectives et provocations inacceptables dans un État. Les souteneurs de la coalition de la majorité n'ont pas raté le leader du PASTEF. Selon Bassirou Ngom et compagnie, Ousmane Sonko et sa bande ne font que jeter des discrédits sur les institutions de la République. Il urge aujourd'hui, pour notre génération, nous autres qui nous sommes battus à travers les lycées, à travers les collèges, dans les universités, parce que nous avons des parcours militants. Nous avons fait les syndicats à l'université. Nous sommes battus. Nous avons donné à ce pays toute notre jeunesse, contrairement à ces gens de nouveaux types que de nom. Des gens qui ont attendu d'être des agents des impôts domaines, créer des syndicats pour spolier les terres des Sénégalais et venir nous donner des leçons de morale. Nous ne l'accepterons pas. Tout en invitant l'opposition à la retenue et l'Union pour l'intérêt général, les leaders de la task force républicaine ont félicité le président de la République Macky Sall pour les mesures prises tendant à réduire le coût de la vie et son leadership sur la scène internationale. À présent, parlons de cette nouvelle. La coordination des associations de presse a été reçue par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Une rencontre qui entre dans le cadre de l'affaire Pape Alé Niang. Les responsables de la coordination ont convaincu la tutelle de l'urgence de travailler ensemble pour la libération de notre confrère. La coordination entend également rencontrer les ministres de la Justice et des Forces armées. L'autre fait le plus marquant dans l'actualité nationale, je vous l'annonçais dans les titres, l'un de ces deux disparus appartenant au service Inspection Générale d'État et de la Direction des Renseignements Militaires est finalement identifié. Le corps sans vie retrouvé au niveau du Cap Manuel, il s'agit bien de celui du sergent Fulbert Sambou. Un prompt appel du pied de l'armée est intervenu juste après le point de presse tenu hier à l'occasion par les proches des disparus. Il n'y a pas de doute, il s'agit bien du sergent, a reconnu sans équivoque un des frères, précipité sur les lieux pour des constats. Depuis le 22 novembre, la brigade prévôtale, les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont été engagés dans les recherches pour retrouver les disparus qui ont été signalés pour la dernière fois dans la soirée du samedi 19 novembre au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel. À cet effet, les familles, elles, continuent de rejeter la thèse du noyade. Voilà 7 jours maintenant que les recherches se poursuivent toujours pour retrouver l'adjudant-chef de la gendarmerie, Didier Badji, disparu lui aussi. Intéressons-nous à présent de cette actualité, encore une autre saisie de la douane sénégalaise. 19 flacons de sirop qui tuent car ils ont déjà fait leur ravage en Gambie. 66 victimes, tous âgés de moins de 5 ans. Ces flacons ont essayé aussi de percer les frontières sénégambiennes à Caraïbes. La brigade commerciale des douanes de cette zone est en alerte. Suivant ce récit qui nous en dit plus. Il s'agit bien de 19 flacons classés mortels, menaçant la santé publique. Une affirmation de la brigade commerciale des douanes de Caraïbes qui était en alerte. Hier, les noms qui y sont gravés sont fort heureusement bien signalés par l'Organisation mondiale de la santé. Coquex Mala, Macof contre la toux, Magrip and Cold, une solution orale, ou encore de prométhazine, qui ne sont pas de simples noms anodins, car leurs dégâts sont bien lourds. 66 enfants, tous âgés de moins de 5 ans,
ont trouvé la mort en Gambie à cause de ces produits fabriqués par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals Limited à Haryana. Mais les autorités sanitaires sénégalaises ont bien suivi le mot d'ordre qui est déclenché au niveau de Keur Aïb, situé dans la frontière Sénégal-Gambie. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, avait garanti que le Sénégal a renforcé son système de surveillance épidémiologique. Ces médicaments précités selon l'OMS ne détiennent pas une autorisation de mise sur le marché. Ce laboratoire indien se trouve aujourd'hui sur le collimateur de l'organisation. Ces opérations de sécurisation frontalière ont permis aussi conjointement la saisie de 600 grammes de morphine et de 40 kg de chanvre indien, d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA. Selon les douaniers, les trafiquants ont abandonné leur charge dans une cachette aménagée dans la forêt à hauteur du village de Dangoro. En route vers Qatar, où les Lions se sont dit pas prêts d'abandonner la compétition si tôt, après leur échec lors de leur entrée en jeu contre les Hollandais, 3-1 et le score final contre le pays organisateur, nous nous acheminons vers le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où nos reporters Aliou Badara Ndiaye et Bachir Diop ont vécu cette allégresse face à cette victoire éclatante. Regardez. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. À travers cette fan zone, une foule immense accompagne les Lions du Sénégal lors de cette deuxième sortie de Coupe du Monde face au Qatar. Une rencontre remportée par les Lions du Sénégal 3-1. La joie des supporters était immense. Très content. Vraiment, on nous dit vraiment encore une fois il faut faire beaucoup plus que ça. Et ils ont encore le sens pour avancer dans le groupe. Ils vont aussi sortir de leur poule parce qu'ils peuvent le faire. À l'entame de la rencontre, le 12e Gaïndé s'impatiente et attend avec optimisme un coup d'éclat des Lions, chose qui ne tarde pas à venir avec l'ouverture du score de Boulaïdia à la 40e minute de jeu. Début de la seconde période, le Sénégal double la mise avec une magnifique délivrance de Famara Diédhiou à la 47e minute de jeu, ce qui rassure les supporters du Sénégal. Malgré un magnifique but des Qataris à la 77e minute de jeu, le nouveau entrant Bambadien alourdit le score 3-1. Les supporters sénégalais tout contents se réjouissent des choix tactiques du sélectionneur Aliou Cissé. Je vais d'ailleurs commencer par ce premier match parce qu'on l'a pas perdu parce que nous n'étions pas bons. Il faut le signaler. On était très bons jusque. On a eu la même chance. C'est la réalité du football. Il faut qu'il y ait des gagnants et des perdants. Et ce jour-là, c'était autour du Sénégal. Et là, aujourd'hui, on est gagnant. Bon, il reste l'Équateur. C'est une grande équipe. C'est vrai, il faut l'affirmer, il faut le reconnaître. Mais je pense que les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Le coach est là pour ça. Et avec l'équipe que nous avons, si le coach fait le bon classement qu'il doit faire ce jour-là, je pense qu'on va s'en sortir. La prochaine sortie des Lions sera face à l'Équateur, une rencontre capitale pour la qualification. Match prévu le mardi 29 novembre à 15 h. Les supporters des Lions espèrent bien voir l'équipe à la hauteur des attentes pour la suite de la compétition. Des résultats du match selon le coach de Dakar Sacré-Cœur et l'effet d'une véritable prouesse du sélectionneur Aliou Cissé dans la revue de sa copie de match. Voici la réaction de Babacar Ndiaye qui s'est entretenu avec Basile Ndiaye. On vient de finir un bon match contre le Qatar, pays organisateur, champion d'Asie il y a 2 ans. Et quand même, on a eu un peu chaud quand même, il faut le reconnaître, parce que c'est pas mal, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu pas mal d'occasions. Mais le dispositif mis par Aliou Cissé, je l'avais dit dans mon dernier interview, il fallait mettre 2 attaquants de pointe pour qu'ils puissent gêner la défense qatarite. Le milieu de terrain a été aussi bon par rapport au dernier match, parce qu'on a pu vraiment être présent et essayer de faire jouer nos 2 attaquants, ce qui nous a valu 2 buts en attaque. C'est bien dans l'ensemble parce que sur la blessure d'Ismaël Jacobs, ce qui a fait rentrer Pape Abdou Cissé. Dommage parce que le but encaissé, il fallait encore un peu plus de concentration et un peu plus de rapidité. Parce que quand tu joues axe central dans ces hauts niveaux, il va falloir que tu sois un peu plus rapide. Parce que dès l'instant que tu rentres, il va falloir être un peu plus rapide et un peu plus costaud. Donc on a vraiment besoin des axes centraux où on peut aller voir un peu plus vite dans ce qu'ils font, surtout dans les réactions. C'est bon dans l'ensemble, bon match.
On marque 3 buts, on encaisse 3 buts parce qu'on a déjà encaissé 2 buts, 1 but. Donc le match contre Équateur risque d'être vraiment un match très difficile où il faut être fort pour pouvoir nous en sortir. C'était tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.